ça occupe une grande place dans ma vie. C'est apaisant de travailler ces arbres, suivre les saisons, les différentes tailles, les différents travaux. Un rempotage d'un arbre n'est absolument pas la même chose que la taille de structure ou d'entretien, donc on ne s'ennuie jamais dans le bonsaï. Un beau bonsaï, ce sont des espaces verts, des nuages, comme on peut appeler ça, ou des plateaux, et des espaces vides. Donc il faut conserver ces espaces vides et surtout ne pas laisser pousser toutes les branches vers le bas, vers le haut, ce qui va complètement détruire la forme du bonsaï. C'est assez prenant, oui, c'est sûr. Et chaque arbre est différent de l'autre, c'est vraiment des pièces uniques à chaque fois. C'est nous qui les créons, donc c'est très satisfaisant de s'occuper d'un être vivant et de le voir évoluer un peu avec vous. Dans un premier temps, on achète un bonsaï qui est déjà créé et qu'on doit d'abord apprendre à le cultiver, à l'entretenir, à garder sa forme, sa taille, à l'arroser correctement, à lui mettre l'engrais en temps et en heure. Et déjà, conserver un bonsaï en vie, je pense que c'est déjà une première étape, et suivre les saisons avec lui. Et après, effectivement, on peut acheter des pré-bonsaïs ou prendre des arbres dans la nature, ça s'appelle des yamadori, et à ce moment-là, on apprend d'autres techniques de bonsaï qui sont vraiment les techniques de création de bonsaï. Il faut quand même apprendre aussi quelques bases, les formes, avec des branches basses, les branches hautes, les branches arrière. Il faut respecter quelques règles et puis je pense que quand on a assimilé toutes ces règles, on peut peut-être laisser place avec un peu plus de créativité. Et quand on le travaille, on est apaisé en général, on ne pense plus à rien d'autre qu'à son arbre, qu'à la forme qu'on va lui donner, qu'aux branches, qu'à la taille. Ça apaise beaucoup de travailler les bonsaïs. Jérôme, nous avons ici un de vos arbres préférés, c'est un Juniperus, un genévrier. Tout à fait, c'est un genévrier asiatique qui est très bien proportionné, qui a un nébari, donc c'est l'implantation de l'arbre au niveau du sol, ce qui est assez rare chez les Juniperus. Et comme on peut le voir, qui a un énorme bois mort sur le tronc, s'appelle un chari, qu'on a rendu un peu plus blanc avec des produits, du liquide à gin, comme on appelle ça. Ces plateaux sont bien aérés. Je trouve que c'est un arbre qui est vraiment très très joli, très bien proportionné. Et alors la ramure est vraiment travaillée, là, elle est vraiment tourmentée. Tout à fait, oui. On a eu quand même beaucoup de travail de ligature sur cet arbre avant d'arriver à ce résultat. Voilà une très belle réalisation. Merci beaucoup Jérôme. Les bonsaïs nous transportent en Asie et plus particulièrement au Japon, un pays que connaît bien Francis. Nous le rejoignons dans son jardin.